Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question toute simple, mais pourtant si essentielle. Comment allez-vous? Derrière nos sourires épanouis et nos apparences sereines, nos cœurs battent au rythme des secrets que seul Allah connaît, où la foi se mêle à la résilience et la douleur à l'espérance. Et si c'est votre cas aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose, c'est une vérité sacrée. C'est l'écho même de notre humanité. Nous traversons tous des saisons d'ombre, des moments de doute, de fatigue, des instants de frustration où les questions se bousculent et où l'on finit par se demander qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place dans ce monde? Pourtant, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration. Oui, allez-y. Et que vous laissiez cette frustration dont l'alarme stridente résonne en vous s'échapper loin de votre esprit comme un signal à éteindre pour retrouver la paix. Allah ne vous regarde pas avec la sévérité que vous vous infligez. Ne vous voyez jamais comme une anomalie. Allah ne crée pas d'erreur et sa lumière a voulu votre existence. Vos blessures ne font pas de vous un virus, mais une âme sensible qui apprend à traverser ces nuages. Apaisez votre cœur, peu importe d'où vous venez. Peu importe le poids de vos erreurs passées ou l'immensité de vos doutes actuels, apaisez votre cœur car votre présence ici-bas est une note essentielle à la symphonie du monde. Vos erreurs ne sont que le déchirement d'un orage passager. Elles font grand bruit, mais après la tempête vient toujours le soleil. Alors, installons-nous confortablement, déposons nos fardeaux et cheminons ensemble à travers cette forêt qui semble aujourd'hui vide et morte. N'oublions pas que ce ne sont que des feuillages qui tombent, car les racines de notre vie cachent une richesse qui ne s'étendra jamais, Inch'Allah. Regardez autour de vous, dans le fil d'actualité de votre téléphone, dans votre entourage, au travail, dans votre famille. C'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois, parfois dans le secret le plus absolu de notre cœur. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui est riche? Pourquoi possède-t-il cette opulence alors que nos mains restent vides? Pourquoi sa route semble-t-elle si facile et comblée de biens, tandis que nous luttons pour récolter les miettes de ce même monde, alors que je travaille 2 fois plus et galère à boucler mes fins de mois? Pourquoi ce silence du destin face à mes nuits blanches? Est-ce une injustice de la vie ou le début d'une leçon bien plus grande? Pourquoi elle s'est mariée, vivant désormais aux côtés d'un mari qui la chérit et la comble de joie, en réalisant chaque année des voyages inoubliables et riches en sensations que seuls les couples peuvent comprendre pour enfin fonder une magnifique famille. Alors que moi, le seul voyage que je réalise est une balade avec moi-même, entre le travail et un petit champ désert où seul le bruit des tracteurs vient combler le silence, avant de rentrer chaque soir dans un appartement vide. Pourquoi lui a réussi sa vie, a ouvert son entreprise et semble si fort, si grand, si sûr de lui, bâtissant un empire où le succès l'escorte et où chacun de ses choix devient une victoire, tandis que mes efforts acharnés restent invisibles, ne suis que l'ombre de mes supérieurs, au point que l'on pourrait confondre ma présence avec celle de la machine à café. Même le stagiaire semble recevoir plus de reconnaissance de la part des collègues, alors que le doute me paralyse. Pourquoi certains semblent-ils avoir reçu toutes les cartes du bonheur dès le départ, tandis que nous devons suer en ramant à contre-courant, à bout de souffle pour simplement rester à flot? Aujourd'hui, on va briser un tabou. On va parler de ce sentiment humain, mais ô combien destructeur. On va comprendre pourquoi la comparaison est le plus grand voleur de joie et comment l'islam nous guide jusqu'au bout du tunnel pour reprendre le contrôle de notre vie et arriver vers notre destination lumineuse. La première erreur que nous commettons tous,
c'est de comparer notre chapitre de l'ombre avec le film de présentation des autres. Nous voyons la richesse d'un homme, mais voyons-nous ses insomnies, voyons-nous l'angoisse qui le ronge, la peur de tout perdre, ou la solitude immense qu'il habite dans sa grande maison. Derrière les murs dorés se cachent souvent des âmes lourdes. L'apparence trompe, et le luxe ne comble pas toujours le vide. Nous avons un couple parfait sur les réseaux sociaux, mais savons-nous ce qui se passe une fois les caméras éteintes? Les disputes, le manque de communication, la souffrance invisible. En islam, il y a une règle d'or que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour préserver notre santé mentale et notre foi. Il a dit: regardez ceux qui sont au-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer les bienfaits d'Allah sur vous. Quand tu n'écoutes et ne regardes que ce qui te manque, quand tu compares chez le voisin ou la voisine, tu deviens aveugle aux miracles qui se trouvent déjà dans ta propre vie, prisonnier d'un vide que tu crées toi-même. Pourtant, si tu apprends à connaître ce même voisin ou voisine, tu pourrais être étonné de découvrir à quel point sa vie traverse des zones d'ombre, aussi dures et sinueuses que la tienne, cachées derrière l'illusion des apparences. N'oublie jamais que tu as 2 yeux pour voir, des jambes pour marcher, des mains pour saisir, et ces mêmes yeux pour regarder ma vidéo en ce moment précis. Tu as un cœur qui bat sans même que tu n'aies à le lui demander. Et enfin, tu es en vie. Et c'est là ton plus beau miracle. Ce que tu envies aujourd'hui porte peut-être un fardeau invisible que tu ne pourrais pas supporter une seule seconde. Le décor est souvent magnifique, mais l'envers du décor est parfois un désert. Face à la réussite des autres, la réaction la plus facile, mais la plus toxique, c'est la jalousie. Ce poison qui tourmente chaque cellule de ton être, paralyse tes propres ambitions et transforme l'or des autres en une poussière qui t'aveugle. Un venin que tu t'injectes de tes propres mains en espérant naïvement voir les gens s'écrouler autour de toi. Mais soyons honnêtes un instant, est-ce vraiment la faute des autres si tu n'es pas là où tu veux être aujourd'hui? Au point de vouloir regarder le monde détruire, ces succès ne retirent rien à tes opportunités. Au contraire, avoir un entourage qui avance est une source d'inspiration et de motivation. Du coup, est-ce la faute des autres? Absolument pas. Il ne faut jamais en vouloir aux gens pour ce qu'Allah leur a accordé, car envier le bienfait d'autrui, c'est contester en silence la justice du Créateur. En islam, la jalousie, el-hasad, est un péché grave qui consume nos bonnes actions, comme le feu consume le bois sec. Pourquoi? Parce que jalouser quelqu'un, c'est inconsciemment contester le choix d'Allah. C'est comme dire: oh Allah, tu t'es trompé, tu lui as donné à lui alors que c'est moi qui le méritais. Qu'Allah nous en préserve. C'est une réaction humaine fascinante. Face à l'échec, nous avons cette tendance presque automatique à rejeter la faute sur les autres, créant un véritable effet domino d'excuses. Mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas la faute de la chance, pas de la réussite du voisin, pas ton éducation, pas tes diplômes manqués, pas ton patron, pas ton entourage, pas tes erreurs passées, pas tes amis, pas l'humeur des gens, pas le manque de temps, pas la réussite du voisin, pas le patron, pas ton entourage, pas tes erreurs passées, pas tes amis. Le seul, l'unique et le tout premier responsable de ta situation actuelle, c'est toi-même. Si tu passes ton temps à regarder le couloir d'à côté, tu vas finir par trébucher dans ton propre couloir. Si tu n'as pas ce que tu veux, pose-toi les vraies questions. As-tu fourni les efforts nécessaires? As-tu travaillé sur tes faiblesses? Es-tu sorti de ta zone de confort? On récolte ce que l'on sème. C'est un principe divin et universel. L'islam nous enseigne une vérité libératrice. À chacun est attribué un destin sur mesure, une voie unique façonnée par les mains du Créateur. C'est ce qu'on appelle le rizq, la subsistance et le destin.
de promesses divines qui ne se trompent jamais de cible. Pour bien comprendre cette réalité et apaiser notre esprit face aux inégalités de la vie, Allah dit dans la sourate Az-Zakhraf, verset 32. Et ceux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Et dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. La richesse est un défi, tout comme la pauvreté. La célébrité une épreuve, tout comme l'anonymat. Au bout du compte, nous serons tous jugés sur notre sincérité, non sur notre apparence. Subhanallah. Parfois, Allah te prive d'une chose non pas pour te punir, mais pour te protéger. Peut-être que si tu avais été riche à millions aujourd'hui, tu aurais oublié ta spiritualité. Tu te serais égaré. Tu serais devenu arrogant. Chacun de nous a son propre degré d'épreuve. L'un est éprouvé par le manque d'argent, l'autre par la maladie, un autre encore par un mariage difficile ou l'absence d'enfants, par la solitude, la perte d'un proche, la trahison, le chômage prolongé. Personne n'a un billet gratuit pour une vie sans tempête. La vie d'ici-bas n'a pas été conçue pour être le paradis. C'est un terrain d'examen. Ta vie est un cadeau unique. Ne la lâche pas en vivant celle d'un autre par procuration. Ton heure viendra, ton destin est déjà écrit, et ce qui t'est décidé ne manquera pas de t'attendre. En tout cas, je vous remercie chaleureusement. Barakallahu fikum. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez jamais, peu importe le degré de vos situations actuelles, peu importe les difficultés qui vous croisent dans votre vie, Allah est très proche, bien plus proche que vous le pensez. Merci de ne pas oublier d'abonner, de partager et bien évidemment de commenter. Je serai ravi de les lire. Prenez soin de votre foi et commencez à bâtir votre propre réussite dès aujourd'hui. C'était Riya al-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.